Shalom, bienvenue à la chaîne YouTube Cœur Sacré TV. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la fausse doctrine qui est prônée dans le corps du Christ. Doctrine selon laquelle nous pouvons pécher à volonté car la grâce nous a été donnée. Alors que dans Tite 2 au verset 11-14 il est écrit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Si donc, dans les Écritures, Dieu nous appelle à ne pas nous suivre, à ne pas vivre selon le monde, comment se fait-il que ces pasteurs, ces évangélistes, dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, doivent nous demander de nous suivre, de nous compromettre, de commettre l'adultère dans le foyer, de promouvoir les abominations, de promouvoir la haine, de promouvoir une vie de débauche, une vie de mondanité, une vie d'oubli de Dieu, une vie de non-crainte de Dieu. Comment ces personnes qui sont censées enseigner la parole de Dieu selon l'Esprit de Dieu peuvent chercher à égarer ou alors égarer les enfants de Dieu, alors qu'il est écrit dans 1 Timothée 4:1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques hommes abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est ce que font ces pasteurs, c'est ce que font ces évangélistes, c'est ce que font ces personnes qui poussent les autres à se forniquer, à s'enivrer, à vivre, n'est-ce pas, la mondanité, à ne pas tenir compte de Dieu, à commettre toutes sortes d'ivresses, à vivre une sorte de sexualité même avec des animaux, avec des bêtes. Voilà comment ces pasteurs de Jésus-Christ enseignent leurs enfants à vivre, n'est-ce pas, dans les abominations. Le mariage n'existe pas d'après eux. Il faut commettre l'adultère. Il faut avoir plusieurs femmes. Il faut avoir des copines. Il faut promouvoir l'homosexualité. Voilà ce que prône, n'est-ce pas, aujourd'hui, le corps du Christ, où on dit que si Dieu est contre les homosexuels, cela veut dire qu'il n'est pas un Dieu des humains. Quelle abomination! Quelle doctrine sortie du diable! Cette doctrine qui pousse les hommes à devenir arrogants vis-à-vis de leurs femmes et les femmes orgueilleuses vis-à-vis de leur époux ou dans les couples. C'est la bagarre, c'est la bataille, c'est des querelles, c'est des disputes. On ne tient même pas compte des enfants qui y sont présents. Alors que la grâce de Dieu nous dit, elle est une source de salut pour tous les hommes et elle a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alors que la parole de Dieu nous invite à vivre selon Dieu, selon la volonté de Dieu, mais ces prédicateurs nous demandent d'aimer les plaisirs du monde, de vivre, d'avoir une vie de débauche, une vie qui ne tient pas compte de l'existence de Dieu, une vie où on pousse les autres à voler, à cliander, une vie où on demande aux hommes de ne pas tenir compte de la souffrance des autres, d'aller arracher leur porte-monnaie, leur portefeuille. Une vie où on dit dans le mariage que le mariage n'existe pas. Il faut avoir plusieurs femmes et avec des théories énormes
selon laquelle il faut d'abord goûter la femme avant de l'épouser. Ce qui est une abomination, ce qui est une perversion totale devant Dieu. C'est toujours ces mêmes personnes qui nous poussent et qui nous invitent à chercher Dieu et en même temps à aimer les plaisirs du monde, ce qui est contraire à la volonté de Dieu, ce qui est contraire à la parole de Dieu. Car la grâce du Seigneur Jésus-Christ, la grâce veut dire l'autorité que nous avons sur le péché. La grâce du Seigneur Jésus-Christ nous donne l'autorité, nous donne la force de dominer le péché, de dominer le monde. C'est pour cela qu'il dit que nous sommes la lumière du monde. Parce que la grâce qu'il nous a donnée est une grâce qui est au-dessus de toute grâce. La foi en Jésus-Christ est la foi qui est au-dessus de toute foi. Alors, si on nous pousse, on nous invite à voler, à truander, à, à commettre toutes sortes d'iniquités, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ est suffisante, ce qui est totalement faux, ce qui est une doctrine, n'est-ce pas, du démon. Ces mêmes doctrines, ces mêmes pasteurs nous demandent que tout ce qu'ils font, c'est de la pratique de la sorcellerie. C'était invoque aujourd'hui encore la spiritualité christique, l'idolâtrie de l'argent, l'amour de l'argent, l'idolâtrie, n'est-ce pas, de l'argent, la pratique de la sorcellerie en pleine église. Voilà comment on nous pousse, n'est-ce pas, entre les bras du diable. Alors, chers frères et sœurs, nous allons continuer à, à vous apporter la bonne parole de Dieu, car aujourd'hui, la sorcellerie et la magie et l'idolâtrie sont dans le corps du Christ. C'est pourquoi les Saintes Écritures nous disent, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Ces pasteurs ne sont donc que des anathèmes, chers frères et sœurs. Vous devez, ou nous devons fuir leur compagnie. Nous devons fuir leur église. Nous devons fuir leur prédication. Nous ne devons même pas souiller nos oreilles en écoutant leur prédication. Nous ne devons pas souiller nos yeux en regardant leurs médias. Nous ne devons pas, nous devons nous éloigner de ces personnes. Et s'il faut qu'on soit là pour écouter les discours, soyons vigilants et mettons-nous dans la tête que ce ne sont que des agents du diable déguisés qui sont dans le corps de l'Église pour détruire l'Église de Jésus-Christ. La grâce du Seigneur Jésus-Christ veut dire l'autorité sur le péché. La grâce du Seigneur Jésus-Christ veut dire qu'il nous a donné désormais la puissance de dominer toutes les puissances. Parce qu'avant le Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il ne meure sur la croix, on n'avait pas la puissance de dominer sur les serpents, sur les dragons, sur les légions, sur les principautés, les dominations et même sur Satan. Mais la grâce du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui nous donne cette autorité de vivre hors du péché, de marcher dans la lumière. Car celui qui n'est pas conscient que nous marchons sur la terre dans les ténèbres, il est aussi inconscient qu'il doit chercher la lumière. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Donc, chers frères et sœurs, aimons Jésus-Christ et marchons tel que veut Jésus-Christ et non tel que veut nos pasteurs. Gloire à Dieu.